Voilà, alors vous savez, c'est merveilleux. Nous allons parler de la parole de Dieu ce matin. Et le Seigneur a mis sur mon cœur un mot. Alors attendez, voilà, qui est le message de ce matin. Ce mot s'appelle persévérance. La persévérance. Amen. C'est quelque chose qui est très très important. Moi, dans ma vie, avant d'être chrétienne, c'était pas du tout ce qui m'animait. Hein. Je changeais, j'étais vraiment, t'es pas quelqu'un d'établi sur la persévérance. Mais une des qualités que j'ai, si je peux me permettre de dire ça, je suis persévérante. Je suis persévérante dans mon travail, dans les éditions Bethesda. Je suis persévérante dans mon mariage. Je suis persévérante dans l'appel que Dieu m'a donné en tant que pasteur. Je suis persévérante. Et je peux le prouver avec toutes ces années derrière moi. Et je me rends compte que la persévérance m'a transformé, m'a changé. Et vous savez, mes amis, lorsque vous avez un but, lorsque vous avez quelque chose que vous voulez faire, vous voulez réussir, vous voulez accomplir, alors dites-vous bien une chose, qu'on n'accomplit rien sans persévérance. Plus le succès est grand, plus l'œuvre est importante, plus le Seigneur va s'occuper de notre caractère afin qu'il soit formé et qu'il soit persévérant. Et la persévérance, alors j'ai une définition là, ça veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu. Par un acte de notre volonté. Voilà. Persévérance veut dire aussi persister, continuer dans la même direction. Voilà, c'est une notion de rigueur également, avec soi-même. Et lorsqu'on est persévérant, le découragement va peut-être essayer de frapper à notre porte, mais il ne tiendra pas parce que c'est quelque chose qui vient de notre caractère. Et vous savez, c'est le caractère chrétien. Être chrétien, vous savez, les gens, des fois, être un disciple de Jésus-Christ, être chrétien, le Seigneur va s'occuper de notre caractère. C'est vrai qu'il nous a confié des choses, les uns ont des entreprises, les autres ont toutes diverses choses à faire dans leur vie que Dieu leur a confiées, qui est importante. Mais le Seigneur dit, si tu veux aller plus haut, si tu veux réussir, je veux former ton caractère. Et lorsque Dieu forme notre caractère, on peut dire qu'il y a une des choses qui commence à régler dans notre vie, c'est l'impatience. L'impatience, c'est quelque chose qui est très fort, qui a été très fort dans ma vie, l'impatience. Vouloir faire et avoir les choses très vite. Et on a tout cela. Mais vous voyez, on va regarder dans Jacques, avant d'aller plus loin, Jacques chapitre 1, et on sait très bien que... Oula. Si vous voulez prendre votre Bible, si vous l'avez, ou bien votre portable, ou... Et donc, Jacques va parler de l'œuvre que fait... Voilà, je ne me rappelle plus où est Jacques maintenant, c'est pas vrai. Ah, voilà. Jacques, chapitre 1. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Mes amis, quand vous avez un but, quand vous avez une destinée, quand vous êtes entré dans quelque chose que vous savez que vous devez faire, et que vous avez une vision, et que vous savez que, en fin de compte, c'est Dieu qui vous a donné cela. Vous savez, le Seigneur donne des talents, il donne des dons à des gens qui n'appartiennent même pas au Seigneur. Regardez les chanteurs, regardez les gens qui ont des talents. Ils ne sont pas souvent à Christ, mais ils ont des talents. Et malheureusement, souvent, ce talent, il va dans des mauvaises directions. Pensez à, comment il s'appelle, Elvis Presley. Il était fils de pasteur, il était doué. Il était doué pour chanter, il était doué, bon, ça a dévié. Mais les talents, Dieu en donne à tout le monde et il donne aussi des capacités, des rêves. Et lorsque nous avons un rêve et que nous voulons l'accomplir, alors le Seigneur va s'occuper de former notre caractère dans la marche. Et ça, c'est extraordinaire. La première des choses qu'il va former, qu'il va s'occuper, c'est l'impatience. Et il est dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, les déceptions, les obstacles, les découragements. Quand on veut accomplir quelque chose, il y a toutes sortes de choses qui viennent sur notre route. C'est normal parce qu'on est tendu vers une direction. On est tendu vers une réussite qu'on veut accomplir. Mais Dieu nous dit, et Dieu te dit ce matin, c'est avec moi que tu réussiras. C'est avec moi que tu réussiras.
Amen. Et je le sais, c'est avec Jésus qu'on réussit. Alléluia. Parce que la gloire lui en revient. Le Seigneur a dit, je ne veux pas donner la gloire aux hommes. Lorsque je m'occupe d'une vie et que je veux l'élever, alors je veux que la gloire m'en revienne. Ça veut dire que dans notre cœur, merci Seigneur, sans toi, je n'aurais rien pu faire. Mais avec toi, je vais faire des grandes choses. Amen. Alors, il est dit, regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà, quand on est chrétien, on a reçu le don de la foi. Et la foi, c'est croire qu'on reçoit, mais quelquefois, on ne reçoit pas tout de suite. C'est marcher dans nos rêves et faire confiance à Dieu. Et les choses ne se réalisent pas tout de suite. Alors, le Seigneur dit, je te forme. Et j'apprends, je veux que tu apprennes de moi la patience. La patience, vous voyez, c'est lorsqu'on sait qu'on va réussir, lorsqu'on sait que notre but est juste, lorsqu'on sait que Dieu est avec nous et qu'on marche dans la foi. Ça veut dire on sait que où on va, on ne l'a pas encore reçu, mais dans notre cœur, on le sait. Et Dieu, à ce moment-là, eh bien, nous rappelle que nous sommes patients. Ça veut dire nous ne perdons pas notre foi, nous continuons d'avancer, mais nous savons que nous l'avons reçu. Et à ce moment-là, nous sommes patients. Nous avons de la patience, parce que la patience est un fruit de l'esprit. Alléluia. Le Seigneur nous a donné son esprit. Avec son esprit, il nous a donné ses dons de l'esprit, la puissance de Dieu, mais aussi, alléluia, notre communion avec Dieu, notre communion personnelle avec Dieu produit des fruits. Le fruit de l'esprit, nous en parlerons tout à l'heure. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je suis patient dans ce que Dieu m'a confié, je suis paisible et je suis confiante. Ça produit une œuvre en moi. L'impatience casse les codes, vous voyez. On veut avoir, on se met en colère, on est énervé, on doute. Mais quand la patience produit son œuvre en nous, alors on est en paix parce qu'on sait qu'on a reçu, on sait qu'on va réussir, on sait que Dieu est avec nous, on sait que ce qu'on a dans notre cœur, eh bien, le Seigneur va le conduire à bien et que ça va être extraordinaire parce que Dieu ne fait pas des petites choses, il fait des grandes choses. Amen. Alors il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, l'œuvre de la foi va produire de la patience. Et la patience va établir dans notre caractère quelque chose de puissant qui s'appelle la foi, bien sûr, la patience. Et on va être dans ce que le Seigneur considère comme parfait, sans faillir en rien. Ça veut dire que dans notre vie, il y a toutes sortes de situations qui vont venir parce qu'on est dirigé vers un but, parce qu'on veut obtenir notre rêve, on veut que notre rêve se réalise, parce qu'on veut mettre des jambes à notre foi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la patience va faire que je me repose en Dieu. Je sais que je vais y arriver, que c'est fait, je sais. Et je sais que même Dieu va faire bien au-delà de tout ce que je peux imaginer, rêver. Donc, je suis paisible. Et quand l'adversité vient dans ma vie, ça ne bouge pas cette attitude, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ça ne le bouge pas. Cette patience est établie en moi. Et la patience va produire son œuvre afin que je sois parfaite. Ça veut dire que je réagisse de la bonne façon. Vous voyez, pas dans la colère, pas dans la violence, pas dans l'abandon, en me disant j'arrête, je ne continue pas, voilà, je suis découragé, j'en ai marre, etc. Ça non, on va être parfait et on ne faillira en rien. Ça veut dire on va rester dans la bonne direction. Amen. Et ça, c'est très, très puissant. Rappelez-vous, mes amis, tous les grands qui ont réussi des choses importantes ont eu à passer par là. Ils n'ont pas réussi en une journée. La réussite en une journée ne tient pas. Hein, c'est comme le gars qui devient milliardaire par la loterie nationale, hein, et en 3 ans, il a tout dilapidé sa fortune parce qu'il n'est pas formé à l'intérieur. Dieu nous forme pour la réussite. Dieu ne nous forme pas pour l'échec. Et c'est une réussite à long terme. C'est pas pour réussir pendant 5 ans ou 10 ans. C'est une réussite à long terme. C'est une progression. Parce que dans le monde de Dieu, il y a toujours la progression. On fait quelque chose et Dieu nous donne encore quelque chose et il nous donne encore quelque chose et il élargit notre horizon. On n'a pas vu comme on devrait voir.
C'est pourquoi quand on chemine avec patience et donc avec persévérance également, eh bien, il y a des horizons qui s'ouvrent. Il y a des choses nouvelles qui se font dans notre vie. J'ai noté, vous voyez, rappelez-vous, je crois que c'est Edison, je ne sais pas combien de milliers et de milliers d'expériences il a fait avant de trouver la solution. Je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la lampe. Hein, la lampe, voilà. Il a fait des milliers et des milliers. Il n'a pas abandonné. Pourquoi? Il avait une vision, il avait un rêve, il savait que ce qu'il cherchait, il allait le trouver. C'est ça. Et il a été patient. Il a eu de la patience dans sa recherche. Mais vous voyez, quand Dieu vous confie quelque chose, mes amis, c'est que vous allez réussir. Et vous ne pouvez pas abandonner. C'est que si Dieu vous donne, il va pourvoir. Et la patience et la persévérance va se lever en vous. Et vous n'abandonnerez pas. C'est le signe que vous avez reçu quelque chose de Dieu. Vous savez, le signe que quelqu'un est appelé par Dieu, le signe que vous avez reçu quelque chose de Dieu, c'est que vous n'abandonnez pas. Moi, combien de fois on m'a demandé d'acheter mon entreprise? Hein, les gens pensaient, voilà, elle a passé l'âge de la retraite. Alors, est-ce que vous pourriez nous vendre votre entreprise? Elle est fructueuse, c'est une belle entreprise, on aimerait, ce sont des gens qui sont déjà dans la littérature chrétienne comme moi. Ah, j'ai dit non, je ne vends pas, non. Moi j'ai reçu un appel de Dieu, je leur dis pas ça, mais Dieu m'a pas dit de vendre mon entreprise. Hein. Il m'a dit de continuer. Et voilà, parce que j'ai reçu de Dieu, parce que je sais que ce que je fais, c'est pas mon initiative personnelle. Bien sûr que j'ai toujours aimé les livres, mais j'ai eu ce déclic, et j'ai eu ce déclic dans mon cœur que je pouvais faire ça, que je devais faire ça. Donc mes amis, quand vous avez quelque chose dans votre cœur, quand vous savez que vous devez le faire, que c'est quelque chose d'ancré en vous, sachez que c'est Dieu qui l'a mis dans votre cœur. C'est pas vous comme ça, parce que sinon ça durera pas. Tout ce qu'on fait dans le naturel, ça tient un petit peu, mais pas longtemps. Mais tout ce que Dieu fait en nous, ça dure et ça progresse et ça apporte du succès. Vous devez en être convaincus, mes amis, même dans ces temps et surtout dans ces temps de troubles et de difficultés. Donc j'ai noté Edison, mais j'ai noté aussi Galilée. Dans un siècle où vraiment la religion était aveugle et on croyait que la terre était plate, bon vous savez bien sûr tout ça, Galilée était convaincu que la Terre tournait sur elle-même, qu'elle avait un mouvement et d'autres choses encore. Et à cause de ça, il a été plus ou moins emprisonné. Bon, il est mort de sa bonne mort, mais il a été beaucoup persécuté. Mais il n'a jamais changé le cap. Il savait qu'il découvrirait et il a fait toutes sortes de grandes découvertes. Pourquoi? Parce que c'est ça, quand on cherche quelque chose, quand on a quelque chose, quand on travaille à quelque chose qui est important pour nous, eh bien, ne pensez pas que vous êtes seul dans tout cela. Dieu est avec vous. Et c'est même Dieu qui l'a suscité. Et il va vous donner le succès. Mais le succès ne vient pas facilement parce que c'est pas bon. Le succès peut être un danger, un ennemi, si on n'est pas formé pour le succès. Combien de jeunes, je pense à James Dean, vous connaissez peut-être même pas, toutes sortes d'acteurs, tout ça qui n'ont pas été formés pour le succès. Vous pourriez m'en citer des plus récents. Ils sont tombés, ils ont eu des problèmes, ils se sont suicidés certains, parce que le succès, si on n'est pas formé au succès, on peut échouer et rapidement. C'est pourquoi Dieu dit, moi, c'est un succès éternel que je veux te donner, alors je veux former ton caractère. Je veux te former à l'intérieur. Et c'est pas rigolo. C'est pas rigolo d'être formé par Dieu, vous savez. C'est pas toujours facile parce que on a notre volonté, on veut que ça marche, on veut. Je me rappelle quand j'ai ouvert ma librairie, je l'ai tenue pendant 5 ans. Et je voulais que ça marche, mais en même temps, je faisais le ministère dedans, je priais pour les gens. Enfin bon, c'était spécial. Et le Seigneur m'a pas donné la réussite que je voulais. Il avait un but. Et je cherchais, je me disais, mais pourquoi ça ne marche pas comme je voudrais, etc. Ben bien sûr, Dieu avait autre chose. Il voulait que je travaille dans les éditions, que je fasse de l'édition. Donc j'ai eu un virage comme ça, et quand j'ai été là-dedans, dans le travail de l'édition, alors je savais que la réussite était là. Et quelquefois, Dieu n'ouvre pas les portes facilement, parce que ce n'est pas toujours son plan, ce n'est pas sa direction. Mais quand on trouve la bonne voie, alors là, on peut avancer. Et ce n'est pas pour autant que tout nous vient facilement. Parce que Dieu veut nous former un caractère. Alléluia. Afin que nous ne tombions pas dans des écueils et dans des difficultés. Walt Disney, tout le monde le connaît. Hein? Walt Disney, c'est un homme qui a travaillé dans une vision.
une seule. Il avait sa vision. Il a commencé à dessiner, ensuite il a fait toute cette évolution pour aller jusqu'à tous ses films, mais il est resté sur sa vision. Il n'a pas entrepris 50 000 choses, il est resté sur ce qu'il avait dans son cœur. Et ça, c'est une clé. Regardez le succès que ce qu'il a voulu communiquer est grand, n'est-ce pas? Parce que voilà, c'est ça, quand on a quelque chose dans son cœur, il faut apprendre à persévérer et il faut apprendre à tenir ferme. Donc, Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications », ça c'est notre vie chrétienne, lorsque nous prions, et il est dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc la persévérance fait partie de notre vie. Ça veut dire quand nous sommes chrétiens, nous avons ce caractère. Nous ne courons pas à droite à gauche, mais nous sommes persévérants dans ce que nous avons, dans la prière, dans notre engagement, dans notre travail, dans notre famille. Nous sommes persévérants. Qui a formé ce caractère en nous? Le Seigneur, avec sa parole, avec aussi l'Église, les engagements qui sont les nôtres, les engagements spirituels, a formé notre caractère. Regardez dans Jacques, il est dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que nous soyons, on peut dire, parfaits. Parfait. Alléluia. Donc, sans faillir en rien. Ça veut dire qu'avec les épreuves et les événements qui viennent autour de nous, si nous avons cette patience établie en nous, en relation avec le Seigneur, eh bien, nous ne faillirons pas. Faillir, ça veut dire tomber. Ça veut dire chuter. Ça veut dire lâcher la main du Seigneur, abandonner. Vous voyez, nous ne tomberons jamais. Alléluia. Et il rajoute, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, parce que la patience et la sagesse, ça va ensemble. Dieu nous donne de la sagesse dans notre vie. Il nous donne de réfléchir aux situations qui se présentent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sage? Voilà, on a l'importance que nous avons de réfléchir aux situations. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, tout simplement, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Voilà. Quand on est jeune chrétien, on sait ce que c'est que le doute. Hein, on a toujours ce doute qui arrive jusqu'au moment où la parole en nous établit vraiment un roc, une protection, et la foi prend le relais, n'est-ce pas? Et il est dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Eh bien, vous voyez là, c'est le portrait d'une personne qui n'est pas patiente et qui n'est pas persévérante. Qu'est-ce qu'on nous dit de cet homme? C'est un homme donc qui doute. Alors, il est comme les flots de la mer, agité d'un côté et de l'autre. Dieu veut que nous soyons stables dans notre vie et il nous apprend la stabilité en faisant face à des problèmes et à la manière dont nous les réglons, nous apprenons de nous. Lorsque nous avons des situations devant nous qui nous attaquent, qui nous contrarient, qui nous défient aussi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit comment nous réagissons. On voit peut-être pas sur le moment, mais après on réagit, on réfléchit et on voit comment nous réagissons. Eh bien, lorsque nous sommes irrésolus, lorsque nous sommes dans le doute, lorsque nous nous laissons pousser par des vents contraires, eh bien, la Bible nous dit, Jacques nous dit que nous sommes irrésolus, sans on peut dire, colonne vertébrale, vous voyez, irrésolus. Pas de décision, nous partons d'un côté, nous partons de l'autre. En tant que chrétien, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut prendre des résolutions et s'y tenir avec Dieu. Parce que Dieu veut nous bâtir, veut nous construire un caractère. Comme je le disais, les caractères des chrétiens, c'est très important. Parce que Dieu forme des caractères chrétiens à toute épreuve, capables de traverser les épreuves, les persécutions, les guerres, les difficultés. Mais si on n'a pas de caractère, on peut sombrer. Et sombrer, ça veut dire même en tomber malade, s'affaiblir. Dieu ne nous appelle pas à cela, il nous aide à avoir du caractère. Un jour, je suis tombée sur une photo, c'était sur YouTube, je ne l'oublierai jamais. C'était un village africain et il y avait les terroristes qui sont arrivés, ils commençaient à égorger les gens. Et il y avait ils avaient fait un grand trou et voilà qu'arrive un chrétien. Il avait revêtu une robe blanche. Je ne l'oublierai jamais. Et il a dit que Dieu soit loué, que Jésus soit élevé. Il a dit quelque chose comme ça. Et il était, vous savez, les terroristes avaient leur grand couteau là. Et
ils étaient derrière lui, il a levé les mains vers le ciel, il s'est mis à genoux et il a loué le Seigneur. Et je vais vous dire, c'était un tel témoignage, un tel témoignage. Il pouvait renoncer à sa foi, mais il s'était préparé, il était venu tout spécialement et ils l'ont décapité, bien sûr. Mais voyez, un caractère chrétien, c'est quelque chose que Dieu veut former en nous afin que nous soyons forts dans toute adversité. Il faut bien comprendre dans quel monde nous sommes aujourd'hui. On peut vivre dans notre petit monde, mais quand on regarde, je ne sais plus combien de millions de chrétiens sont persécutés sur la planète aujourd'hui. C'est terrible. Le nombre des martyrs qu'il y a dans les pays. J'ai un rapport que j'ai eu, je ne l'ai pas ramené, mais c'est important. Donc nous sommes en sécurité, bien sûr, mais Dieu veut former notre caractère. Et la persévérance, c'est quelque chose qui est important et que nous avons à développer et qui vient par l'esprit, bien sûr, qui vient par notre détermination et qui va apporter de la stabilité dans notre vie. Parce que c'est important d'être stable. Alors vous voyez cet homme-là dont Jacques parle, qui est agité par les flots de la mer, ça veut dire qu'il court dans un sens, qui court dans un autre, qui écoute ceci, qui écoute cela. Il n'a pas de stabilité dans sa vie. Et il est dit, c'est un homme irrésolu. C'est le contraire de celui qui est persévérant. Il est irrésolu et inconstant. Ça veut dire qu'il ne mène rien à bien. Il ne mène rien, il n'arrive pas au bout des choses. Vous voyez? Et c'est ça la constance, la persévérance vous permettra d'arriver au bout. Mais mes amis, il faut bien savoir que la persévérance est attaquée par l'ennemi. L'ennemi voudrait qu'on abandonne, l'ennemi voudrait qu'on ait des solutions rapides. C'est pourquoi il faut avoir l'Esprit de Dieu, parce que quelquefois l'ennemi propose des solutions qui ne sont pas celles de Dieu. Rappelez-vous de Sarah, j'en ai déjà parlé, mais elle voulait des solutions rapides, elle en avait marre d'attendre, elle se disait mais on n'aura jamais de bébé, mon mari et moi on est trop âgés. Et elle a proposé une solution. Et c'est Ismaël, bien sûr, qui est né. Mais ce n'était pas l'élu de Dieu, ce n'était pas le choix de Dieu. Alors Dieu a béni Ismaël, c'est vrai, parce qu'il il venait d'Abraham, mais ce n'était pas l'héritier, le fils de la promesse. C'est Isaac qui a été le fils de la promesse, n'est-ce pas? Donc vous voyez, dans notre vie, votre persévérance a besoin d'être mise en place. Et vous devez savoir qu'avec Dieu, avec vos projets, avec ce que vous avez dans votre cœur, vous n'abandonnerez pas. Vous n'abandonnerez jamais. Amen. Vous n'abandonnerez jamais. Alléluia. Rappelez-vous d'Abraham. Abraham, eh bien, le Seigneur lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Parce qu'Abraham avait une relation avec Dieu, il a obéi et il est parti, nous dit Hébreux 11, dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et il est parti pour une direction qu'il ne connaissait pas. Mais Dieu l'a dirigé pendant la marche. Et ce que je voudrais vous dire, mes amis, tandis que vous marchez, tandis que vous avancez avec Dieu, dans vos projets, dans votre vie, dans la vision que vous avez pour vous-même, le moteur qui est en vous, le Seigneur vous dirigera. Demandez-lui et il vous conduira. Et quelquefois, vous voyez, vous ne pouvez pas savoir à l'avance où il va vous conduire, mais c'est lui qui conduit. Il a conduit Abraham de façon à ce qu'il prospère. Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui rend prospère ses enfants. Alléluia. Il est dit que même au temps de ta vieillesse, je te secourrai. Alléluia. Je te ferai prospérer. La Bible est réelle et il faut la mettre en pratique et la croire. Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté, il est le Dieu de l'abondance. Et il pourvoit à chacun de nos besoins. Il fait en sorte que celui qui croit, eh bien, ne devient pas un mendiant. Et Dieu pourvoira à tous ses besoins, parce que c'est sa promesse, n'est-ce pas? Voilà le Dieu que nous servons, voilà le Dieu que nous connaissons. Amen. Alors, je vais vous dire une chose, quand nous avons une vision, quand nous avons un désir dans notre cœur de faire quelque chose de spécial, que ça vient de Dieu, que nous avons déjà une entreprise, un travail, quelque chose, il faut vous dire que la faveur de Dieu dans votre entreprise vient avec la responsabilité. C'est-à-dire que si vous considérez que ce que vous avez n'est pas très important, si vous le méprisez, ne croyez pas que la faveur de Dieu va venir dans votre vie. Dieu donne sa faveur, cette grâce dans le travail, dans les affaires,
au fur et à mesure qu'on considère que ce que l'on fait est important et on est responsable de ce que l'on fait. On a la responsabilité de notre entreprise, la responsabilité du personnel avec qui on travaille, la responsabilité. On prend les choses au sérieux. On n'est pas irresponsable. Et là, on a la faveur de Dieu. On a une grâce. On a une faveur. Peut-être qu'on manque de finances, peut-être qu'on passe par un moment comme ça, mais Dieu dit, je vais pourvoir. Tu es mon pourvoyeur. Parce qu'on est responsable et la faveur de Dieu vient avec ceux et celles qui sont responsables. Amen. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez la responsabilité de vous être marié, par exemple. Eh bien, c'est une responsabilité. Vous devez travailler à votre mariage. Vous ne devez rien faire qui va détruire votre mariage. Et il faut être deux pour réussir dans le mariage. Il faut être deux. Donc, il faut qu'ensemble, vous travaillez à votre mariage parce que ce mariage va vous assurer la stabilité dans votre vie. Et pour cela, il va falloir de la persévérance. Avant que Bernard et moi, nous soyons en accord, comme on dit, ça a pris des années. Ça a pris des années. Mais Dieu a été gracieux avec nous. On était là, regardait à gauche et l'autre regardait à droite. Alors on se retrouvait le soir, on avait notre vie avec nos enfants, mais dans la journée, on était dans des mondes totalement différents. Et quand le Seigneur a dit « ça suffit maintenant », il a commencé à nous rapprocher. C'est vrai que Bernard il a vendu son entreprise, il était quand même assez jeune, donc il a eu du temps et ça nous permet de nous rapprocher. Amen. Parce que le mariage est précieux. Et dans le mariage, il faut de la persévérance. Il ne faut pas abandonner parce que ça y est, on a reçu une parole mauvaise, on est en colère l'un après l'autre. C'est quelque chose qui passera, ça ne durera pas. Mais vous devez être persévérant dans le fait que vous avez fait vos vœux et que vous vous êtes mariés et vous devez tenir là-dessus. Amen. La persévérance vous assure le succès. La persévérance vous rendra solide, ferme, stable et vous apportera la réussite dont vous avez besoin. Dieu a un plan. Et son plan, il n'est pas souvent à court terme, il est plutôt à long terme, il est sur le long terme, oui. Et donc, on aimerait que les choses aillent vite, mais le Seigneur dit, attends, il y a des choses en toi, si je te donne ce que j'ai prévu de te donner, tu vas t'écrouler, je veux marcher avec toi. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé avec Abraham, il a marché avec Dieu. Et au fur et à mesure qu'il marchait avec Dieu, Dieu s'est révélé. Vous savez, parce qu'il y a les choses naturelles de la vie, il y a les choses naturelles de nos entreprises, mais il y a aussi la gloire de Dieu qui vient. Quand on est chrétien comme vous qui êtes ici, vous ne marchez pas tout seul. Dieu est là dans votre mariage, mais Dieu est là dans votre entreprise, Dieu est là dans vos affaires. Ça veut dire que lui, il sait ce qui est bon pour vous. Alléluia, il va vous conduire pas à pas. Il va ouvrir des portes, il va en fermer d'autres, mais il est là. Amen. Alléluia, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit avec nous qui nous conduit. Et donc, nous ne sommes pas comme cet homme qui est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Peut-être c'est ce qu'on était, peut-être avant de connaître Jésus, inconstant. On passait d'une passion à une autre. On était ouvert à toutes sortes de philosophies, de pensées. Et puis Jésus est venu dans notre vie et la parole de Dieu est venue. Et petit à petit, ça a transformé notre pensée. Nous sommes devenus stables. Nous sommes devenus sérieux avec Dieu. Et nous sommes devenus persévérants. Dans tout ce que nous faisions pour Dieu, nous sommes persévérants. Venir à l'église tous les dimanches, c'est être persévérant. Suivre les réunions de prière, c'est être persévérant. Tenir bon dans les groupes de maison, c'est être persévérant. Et la persévérance remportera toujours du succès. Amen. Parce que c'est Dieu qui la suscite. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. En Hébreux 10, au verset 36, il est dit « N'abandonnez pas votre assurance ». Qu'est-ce que c'est? La foi est une ferme assurance. Vous avez l'assurance que votre entreprise, que votre travail, que votre mariage, que votre vie est en Dieu. Vous avez cette assurance. Vous n'êtes pas seul. Vous ne pouvez pas laisser le doute vous parler. Le doute est un ennemi qui est suscité par un démon qui vient vous parler pour vous déstabiliser. Vous savez que vous savez que vous savez, alors vous avez de l'assurance. Et vous savez, c'est puissant l'assurance. Ça marche avec la patience et la persévérance. L'assurance que je suis chrétienne, l'assurance que Dieu est avec moi, l'assurance qu'il me garde, l'assurance que je réussis et que je vais là où il veut, que j'avance. Est-ce que vous avez de l'assurance, mes amis?
Regardez ce qu'il est dit. N'abandonnez pas votre assurance. Si l'apôtre Paul parle de cela, ça veut dire que c'est possible de dire j'en ai marre, il y a trop de problèmes. J'en ai marre, j'ai trop de difficultés. J'ai trop d'opposition, j'arrête. Voilà. Non, non, n'abandonne pas. Celui qui veut que tu abandonnes, c'est l'ennemi parce qu'il ne veut pas que tu arrives au but que Dieu t'a fixé. Tu vas lui poser trop de problèmes. N'abandonne pas cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Voilà, la persévérance vous assure une grande récompense. La persévérance va vous permettre d'atteindre le but de Dieu. Et le but de Dieu est plus élevé que le vôtre. Vous ne voyez pas tous les effets que le Seigneur va ouvrir, les portes et les situations que le Seigneur va créer quand les choses vont se mettre sur les rails. Parce que c'est ça avec Dieu. Moi, pour ma vie, dans mon travail, mais c'est des milliers de gens qui ont été bénis avec mes livres, avec les livres que j'ai édités depuis au moins 30 ou 40 ans, je ne sais plus depuis quand je suis dans les livres, peut-être 30 ans, mais des milliers de gens, des témoignages de tous les côtés. On a édité des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de livres, pour ne pas dire des centaines de milliers. Tout ça, c'est la parole qui est partie dans toute la francophonie, pas que dans ce pays, dans toute la francophonie, et partout même dans le monde. Mais mes amis, moi je verrai au ciel tous les fruits. Mais j'ai fait quoi? Tessa travaille avec moi, on travaille avec persévérance et patience et consécration. Et on sait que ce qu'on fait, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour les chrétiens du monde entier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prie, quand on a fait nos colis, tous les jours on envoie des colis et des colis, on prie pour ces colis. On prie que Dieu garde et protège et que ces livres apportent de bonnes choses aux gens. Mes amis, c'est ça. Et vous, de votre façon, quelles que soient vos activités, cette activité que vous avez, elle est bénie de Dieu. Vous devez le comprendre, vous devrez avoir ce regard que ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place, votre entreprise, elle est bénie de Dieu. Elle est bénie parce que vous êtes bénie, elle est bénie. Et le nouveau travail dans lequel vous vous engagez et pour lequel vous avez prié est béni. Vous allez être une bénédiction là où Dieu vous a placé. Nous devons avoir le regard de Dieu. Dieu pense toujours bénédiction pour ses enfants. Il ne pense jamais, vous dites « Ah, mais moi je fais des erreurs, peut-être Dieu va m'enlever quelque chose. » C'est pas Dieu qui fait des choses comme ça. Même si tu tombes, il te relève. Dieu est un Dieu de grâce, mes amis. Qu'est-ce qu'on est? On est des êtres humains imparfaits. Qui est parfait? Jésus est parfait. Jésus est parfait. C'est pourquoi nos yeux sont sur lui. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous marchons dans la perfection. Est-ce que je vous aide ce matin? Est-ce que ça vous aide vraiment? Soyons persévérants. Alléluia, quelqu'un qui a dit « Percez et vous verrez ». La persévérance, c'est percer. Au bout d'un temps, cette persévérance va produire de grands fruits. Alors, il est dit là, « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » N'abandonnez pas votre assurance. Soyez confiants parce que ça va payer à la fin du voyage. Ça va payer. À laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous puissiez obtenir ce qui vous a été promis. Ben écoutez, je voudrais que vous réfléchissiez sur ce verset. Je le répète, c'est Hébreux 10, verset 36, qui vous dit, il y a beaucoup de choses, mais c'est pour nous. C'est pour nous. La vie chrétienne est faite se fait avec le caractère chrétien. Bien sûr, on a l'onction de Dieu, on a les dons de l'Esprit, mais notre caractère, nous le formons avec la parole de Dieu, nous le formons avec le Saint-Esprit, mais c'est nous et Dieu qui travaillons ensemble. Il est dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Et comme je vous le disais, je sais que je suis persévérante. Je sais que je n'abandonne pas. Amen. Afin qu'après avoir accompli toute la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous voyez les étapes? Tu as besoin de persévérance, mon frère, ma sœur, parce que en accomplissant même toute la volonté de Dieu, eh bien, la troisième étape et la dernière étape, c'est-à-dire que à ce moment-là, tu vas obtenir la promesse. Tu vas obtenir, on peut dire, tu vas obtenir
Alors, juste un instant, là, je perds mon truc. Voilà. Tu vas obtenir ce qui t'a été promis. Amen. Qu'est-ce qui t'a été promis? Porter du fruit pour Dieu. Développer ce que Dieu m'a confié, développer mon entreprise, avoir d'autres possibilités, toucher plus de monde. C'est ça. Avec Dieu, il y a toujours une progression. Il y a toujours une progression. Il y a longtemps, j'avais lu un livre sur la culture chrétienne depuis les premiers siècles. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté, la culture chrétienne? Un développement de tous les secteurs. Parce que les chrétiens travaillent, ils aiment travailler, ils aiment développer, ils aiment accomplir. Alors le monde autour de nous, bien sûr, on n'est pas les seuls. Mais vous voyez, les chrétiens des premiers siècles et ceux après, et c'était des gens, ils faisaient tout mieux que tout le monde. Ils étaient excellents. À bout d'un moment, ils ont arrêté de les persécuter. Ils se sont dit, on en a besoin. C'est pareil, les protestants au XVIe siècle. Ils avaient mais développé des manufactures, des entreprises, il y avait une richesse avec leur sobriété, la richesse qu'il y avait en France à ce moment-là, par eux, était extraordinaire. Et c'est eux les premiers qui ont ouvert des écoles chrétiennes. Après, les catholiques ont réussi et ont pris ce secteur, mais ils avaient commencé à éduquer. Les gens ne savaient ni lire ni écrire dans le peuple. Ils avaient commencé à éduquer avec la parole de Dieu. Ils avaient ouvert des écoles. Ils avaient des manufactures, des entreprises extraordinaires. Et donc, voilà, il y a eu une grosse persécution et voilà, ça a été remplacé. Mais c'est pour vous dire que quand Dieu vient dans une vie... Ah, vous savez, dans ces protestants qui sont partis, ils ont fui dans les pays de l'Est, ils ont fui en Allemagne, ils ont apporté toute leur richesse, toute leur connaissance, tout leur savoir-faire. Et il y a encore des familles aujourd'hui qui sont d'origine huguenote et qui sont françaises et qui sont à la tête de grosses entreprises. J'ai vu cette émission-là, j'ai trouvé que c'était bien. Et voilà. Donc c'est intéressant de dire que les chrétiens, quand vous avez Christ en vous, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la réussite. Dieu est le Dieu de la réussite. Alors chacun a son idéal de réussite. Il y en a qui vont réussir à un haut niveau, d'autres réussissent à un niveau qui est le leur, comme le mien. Bon, c'est pas d'ambition d'être célèbre dans le monde entier, j'ai l'ambition seulement de bénir les gens avec mes livres. Voilà, chacun réussit à sa mesure et à ses rêves et à ses désirs, vous comprenez? Mais on a chacun une idée de notre réussite personnelle. Par exemple, quand on entre dans un nouveau travail, on fait une formation, eh bien on a un désir, c'est de progresser, d'être apprécié dans son travail et vraiment de jouir de son travail, d'être bien rémunéré et apprécié aussi. Chacun a sa réussite dans son cœur, mais Dieu le bénit cela. Dieu le met dans notre cœur. Amen. Et il y a des personnes qui sont appelées à des grandes choses et gloire à Dieu. Amen. On ne peut que se réjouir. Mais lorsque vous avez un grand rêve, sachez que c'est Dieu qui l'a mis dans votre cœur. Amen. Sachez que c'est Dieu qui l'a mis dans votre cœur. Encore un instant. Sans persévérance, on ne peut rien accomplir de grand. Sans persévérance, on ne peut rien accomplir. Amen. Alléluia. Romains 5, verset 3 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, afin que l'affliction produise la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. » De la même façon, vous avez ces étapes-là. Là, je vous ai parlé de ces Romains, je crois. Romains 5, verset 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des afflictions, il y a des épreuves, c'est difficile, c'est normal, parce qu'on veut monter plus haut. Lorsqu'on veut monter plus haut, eh bien, on se trouve confronté à une opposition, bien sûr. Premièrement, on doit changer nous-mêmes, parce qu'il faut s'adapter au niveau supérieur dans lequel on veut monter. On n'est souvent pas préparé à l'intérieur. Et puis aussi, il y a une opposition naturelle. Les situations bloquent, ça bloque de tous les côtés, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit dans Romains, regardez, elle nous dit, nous nous glorifions même des afflictions, des oppositions, des problèmes, parce qu'il sait, l'apôtre Paul, il dit, sachant que ces afflictions, ces oppositions, ces résistances que j'ai autour de moi, eh bien, elles vont produire quoi? De la persévérance. Quand vous persévérez, mes amis, vous êtes sûrs que vous allez dans le succès. Quand vous persévérez dans les situations difficiles que vous traversez et que vous ne vous découragez pas, que vous tenez ferme, vous avez le succès qui vous est collé à la peau. Vous êtes sûr et sûr que le succès est là.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se manifester tout de suite, mais vous êtes dans cette route, vous êtes dans cette marche. Je vous encourage ce matin. Amen. Et je m'encourage aussi, alléluia, ne pas craindre quoi que ce soit des événements extérieurs. Dieu nous donnera la façon de nous adapter en toute situation. Mais il faut savoir une chose, nous persévérons. Nous persévérons dans notre position de foi, nous persévérons dans notre travail. Vous savez, nous sommes dans un siècle, comme le disait Marilyn, les femmes travaillent, c'est notre liberté. Hein? Je t'écoutais là parler de la liberté de la femme. Oui, c'est notre liberté. On est dans une société où les hommes comme les femmes travaillent, désirent réussir. Elles ne veulent plus rester à la maison à s'occuper des enfants et du ménage. C'est frustrant. Elles veulent s'exprimer. Et alors, c'est formidable. On ne va pas être contre ça quand même, parce que ça apporte à la société. C'est quelque chose de formidable. Et dans la vie personnelle aussi. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que la persévérance amène le succès et que nous avons dans notre vie ce succès lorsque nous tenons ferme et que nous ne nous décourageons pas. Amen. Gloire à Dieu. Encore un instant et puis nous allons prier. Alléluia. Donc Romains 8 nous dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dans tout ce que dit l'apôtre Paul pour la réussite, courir dans la carrière qui nous est ouverte avec persévérance, il y a ce mot, cette position de persévérer, d'aller toujours sans nous décourager et de ne pas arrêter. Parce que sinon, on se retrouve dans la personnalité, dans le caractère de cet homme qui est, on peut dire, fluctuant, qui se laisse aller et qui s'arrête, et qui est inconstant dans toutes ses voies et qui ne reçoit rien parce qu'il est inconstant. Et c'est l'opposé de ceux et celles qui sont persévérants. La persévérance vous amène le succès. Le succès nous appartient. On a chacun une idée du succès. Mais je peux voir, moi, dans mes yeux, avec vous, chrétiens, mes frères et sœurs, le succès dans votre vie. Amen. Je le vois dans les familles, je le vois dans beaucoup de familles. Alors, c'est le succès selon Dieu. Amen. Selon la vision qui est à nous. La persévérance dans la foi, c'est quelque chose de glorieux. Je veux terminer en vous rappelant de Noé. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de Noé. Un jour, je vous en parlerai, surtout la société dans laquelle il était et ce qui se passait, mais c'était terriblement horrible. Et le Seigneur était affligé dans son cœur et il a décidé de détruire toute cette création, en fin de compte, qui est la création d'Adam, jusqu'à Noé. Et il a dit, Noé, je t'ai choisi, la grâce de Dieu est sur ta vie, toi et ta famille. Eh bien, avertis le monde, avertis, parce que Noé était un prédicateur de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Il disait, la justice de Dieu va tomber, vous péchez, ce que vous faites est mal, ça va tomber sur vous, je vous avertis, repentez-vous, repentez-vous. C'était un prédicateur de justice, pas de grâce, comme nous sommes, nous. De justice, il appelait les gens, mais personne ne l'écoutait, jusqu'au moment où Noé est rentré dans l'arche. Mais avant, qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Bâtis une arche. Ça a pris des années, ça a pris énormément de temps. Il a bâti un grand bateau alors qu'il n'y avait pas d'eau. C'est ça. Vous savez, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est souvent impossible à nos yeux naturels. C'est souvent quelque chose qui nous surprend et on se dit, bon, comment ça va marcher? Comment ça va faire? Hein, vous voyez? J'aurais tant d'exemples à vous dire, mais bon, je vais arrêter. En tous les cas, je vous dis une chose, mes amis, soyons persévérants. Il y a quelque chose que... Donc, je vous parle de Noé, vous comprenez bien qu'il a été persévérant. Lui et sa famille, ils ont construit cette arche en avertissant les gens. Attention, la justice va venir, il va y avoir un déluge, le jugement va venir sur vous. Et ils se ils s'amusaient, divertissaient. Et malheureusement, le jugement est arrivé, le déluge est arrivé et ils ont tous disparu dans l'eau du déluge. Voilà. Mais c'est une histoire vraie. Hein. Ne croyez pas que c'est une histoire pour les petits-enfants. Le jugement, d'ailleurs, vous voyez l'arc-en-ciel, c'est le signe que le déluge s'est produit. Le Seigneur a dit, vous regarderez l'arc-en-ciel, vous vous rappellerez que je ne jugerai plus le monde par le déluge. Et vous regarderez mon arc-en-ciel dans les nues. Amen. C'est Dieu qui l'a mis, parce que c'est écrit. Je termine pour vous donner encore un passage que j'aimerais que vous lisiez,
qui parle du fruit de l'esprit dans Galates 5. Alléluia, alléluia. Voilà. Ça va, mes amis? Persévérons, tenons ferme. Alléluia. Ne nous décourageons pas. Persévérons, ça veut dire tenir ferme sur le long terme. Alléluia. Amen. Alors, Galates 5. Et voilà. Il se balade. Ah, le voilà. Alors, Galates 5 nous parle du fruit de l'esprit. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, c'est le fruit intérieur, notre caractère. Voilà ce que notre caractère produit quand nous sommes chrétiens. Le fruit de l'esprit, donc, c'est l'amour. Nous avons l'amour agapé, ça veut dire c'est un amour inconditionnel, un amour qui aime sans vouloir recevoir quelque chose. C'est un amour qui ne demande rien. Et ça, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, même dans les moments difficiles, la paix, cette paix que Jésus donne, qui habite dans nos cœurs. Et ensuite, la patience arrive. La patience et la persévérance, c'est quelque chose que nous produisons grâce à l'amour de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas à courir à droite à gauche, nous sommes stables, nous sommes patients dans notre vie. Nous avons de la persévérance, de la bonté, de la bénignité, fidélité, douceur et tempérance. Et la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Donc toutes ces qualités de caractère, Dieu veut les établir en nous et nous aider à ce que nous les reflétions dans notre vie, parce que à ce moment-là, notre vie va être florissante. Lorsque notre caractère n'est pas formé, vous savez, c'est comme un diamant qui n'a pas été taillé. Et on ne voit rien, c'est une masse. Vous avez déjà vu un diamant qui n'est pas taillé, il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien du tout, hein, c'est terne. Et puis à partir du moment où il commence à être taillé, alors il y a tous ces magnifiques éclats de ces diamants qui sont illuminés par la lumière, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le diamant est taillé. Vous savez, nous sommes des diamants pour Dieu. Et il nous taille de façon à ce que cette lumière, qui est la lumière de Dieu en nous, puisse irradier dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. Amen, amen. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai intéressé ce matin? Est-ce que ça vous a intéressé? La persévérance, tenir ferme jusqu'au bout. Et l'idée que j'ai reçue du Seigneur, c'est que Dieu a quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous attendez à lui, il va agir au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et penser. Donc, marchons avec Dieu avec persévérance. Amen. Et que vraiment, ce trait de caractère, nous anime. Et que nous ne soyons pas comme cet homme de Jacques, chapitre 1, qui va à droite, à gauche et qui ne tient pas une position ferme, et que nous restions bien dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Avec le message de l'Évangile, avec l'engagement de notre vie vis-à-vis de Dieu, avec notre amour pour la parole de Dieu, avec notre vie de prière, avec notre amour pour nos frères et sœurs, avec aussi le développement de l'Église à travers les groupes de maison, parce que la semaine prochaine, vous allez recevoir quelque chose de spécial à ce sujet. Dieu va agir et avec la persévérance que vous avez témoignée. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes persévérants. Amen. Et je sais que cette persévérance, elle porte du fruit et elle en portera toujours de plus en plus jusqu'à ce que vous ayez réalisé vos rêves et atteint vos buts. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. C'est vrai que nous sommes tes enfants et que tu formes notre caractère, Seigneur. Tu nous formes avec ta grâce, non pas avec un coup de bâton ou quoi que ce soit, pas du tout. Tu nous formes avec la parole de Dieu. Tu nous formes avec cette grâce merveilleuse que tu nous as faite et tu nous appelles à la persévérance. Parce que c'est quand on est persévérant qu'on obtient les promesses. Et que lorsqu'on a fait toute la volonté de Dieu, alléluia, et qu'on marche dans la persévérance, les promesses se mettent en place. La vision s'élargit. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est libérée sur nos vies et sur nos projets et sur nos rêves et sur nos désirs. C'est pourquoi, alléluia, nous te remercions ce matin de ce que tu forges notre caractère afin qu'à l'intérieur nous soyons stables et solides, Seigneur.
sans faillir en rien, Père. Que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenions. Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur. Et la grâce de Dieu nous habite, Seigneur. La grâce et la faveur de Dieu, alléluia, est sur nous. Et Seigneur, tu as dit que la grâce et la faveur, pas la grâce, on l'a la grâce, mais la faveur de Dieu, alléluia, vient sur ceux qui sont responsables, sur tous ceux qui ont des responsabilités. Alléluia. Et Seigneur, te remercions, Seigneur, que nous libérions sur nos vies cette faveur, afin que partout nous allons, tout ce que nous entreprenions, nous ayons cette faveur qui nous suit partout. Nous la libérons ce matin sur chacun de nous, Seigneur. Ta faveur dans nos circonstances, dans nos entreprises, dans notre santé, dans notre travail, dans notre famille, dans nos déplacements, la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci, Seigneur, pour ta faveur. Alléluia. Je la libère, Seigneur, sur chacun de nous ce matin. Alléluia. Que la persévérance, Seigneur, nous permette de voir le but dans lequel nous sommes engagés et de savoir que nous sommes en route. Alléluia. Et que cette route, elle est stable, elle est solide et elle nous permet d'être patients. Alléluia. Jusqu'à ce que nous ayons atteint ce but glorieux qui est le nôtre. Alléluia. Que nous voyions la réalisation de nos rêves. Seigneur, merci. Abraham a vu. Oh, il n'a pas douté, il a suivi, il a marché. Il a eu, non pas une marche d'un point A au point B, mais il est allé par des méandres, il est allé par des chemins qui n'étaient pas des chemins droits. Et vous savez, c'est ça notre vie. C'est pas toujours tout droit. Quelquefois, on prend des chemins de traverse. Quelquefois, on ondule à droite, on ondule à gauche, mais Dieu est toujours là. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui conduit la marche. Il a conduit Abraham de cette façon-là. Il s'est habité dans un endroit, après il est allé dans un autre, après il est allé en Égypte, après il est allé... Il a bougé, mais Dieu l'a conduit. Au fur et à mesure qu'il bougeait, il s'enrichissait. Sa richesse devenait de plus en plus grande et sa sagesse de plus en plus grande et de plus en plus puissante. Pourquoi? Parce que dans le chemin avec Dieu, on change. Quand on marche avec Dieu, on change. Amen. On se transforme. Alléluia. Parce que Dieu et nous sommes proches. Si vous êtes proche de Dieu, Dieu s'occupe de vous transformer. Si vous le tenez à l'écart, eh bien, il ne peut pas le faire parce qu'il vous respecte. Mais si vous lui dites, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Oui, je veux que tu marches avec moi. Je veux cheminer avec toi. Dieu va le faire et il va utiliser son esprit et sa parole pour vous transformer. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la perspective du changement. Tu formes notre caractère, Seigneur. Nous, chrétiens, alléluia. Fais de nous des hommes et des femmes forgés, stables, solides et persévérants, Père. Nous allons vers la direction du succès. Nous ne changeons pas de direction. C'est le succès qui nous attend, Père. Et notre route est une route de succès. Alléluia. C'est une route droite, c'est une route que tu as préparée. Même si elle a des tournants, des virages, tu es là. C'est une bonne route, Seigneur. Alléluia. Tu nous montres les adversaires, Seigneur. Tu nous montres les trous, les écueils, afin que nous ne tombions pas dedans. Tu nous avertis. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons te demander, alléluia, de forger en nous ce caractère. Alléluia. Dans tous les domaines de notre vie, pas que dans le travail, dans tous les domaines de notre vie, que nous soyons persévérants dans nos relations, les uns avec les autres, dans notre engagement de croyants, dans notre vie familiale, nous soyons persévérants et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Quand je change, les autres changent. Ce n'est pas les autres qui changent, parce que c'est quand je change. Seigneur, nous te bénissons pour les transformations que tu fais en nous ce matin avec ta parole, Seigneur. Et tu nous fais marcher avec persévérance dans tes voies, Seigneur Jésus. Dans tout ce que tu nous as confié. Alléluia. Nous voulons être responsables et reconnaissants de ce que tu nous as confié. Et continuer cette marche glorieuse avec toi, Seigneur. Sans nous décourager, sans douter, en étant fermes dans notre foi. En marchant avec persévérance.
Sois béni. Je libère, Seigneur, cette parole, ce mot dans votre vie. Vous pouvez le parler et dire, je suis persévérant. Je suis persévérante. Je tiens bon. Je suis ferme. Alléluia. Je suis fidèle. Je suis patient. Je suis persévérant. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Prenez ce mot et parlez-le. Si vous avez des problèmes avec l'impatience, parlez ce mot. Dites, je suis persévérant. Et cette persévérance, elle se manifestera en vous. Je suis persévérante. Alléluia. Merci, c'est une qualité de caractère très importante pour réussir. Alléluia. Et merci de ce que beaucoup d'entre nous, nous l'avons déjà. Amen.